Conakry, 25 août 2020. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition d'Avancer le sommaire. Coup d'envoi ce mardi en Guinée du baccalauréat session 2020. Plus de 96 000 candidats affrontent cet examen qui se déroule sous la consigne tolérance zéro. Les mesures sanitaires sont de rigueur. L'ANAFIC, l'Agence nationale de financement des collectivités, fait des erreurs dans le pays profond. À la baie des écoles, des postes de santé et des marchés communautaires sont réalisés. L'initiative présidentielle fait du chemin. Au sommaire encore, nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. Ahmed Sékou Touré, maire de Conakry, devant le général de Gaulle. C'était le 25 août 1958 à Conakry. Page souvenirs, images et commentaires dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce journal s'ouvre sur deux décrets du chef de l'État. Décret dès 2020, 212 PRG, SGG portant nomination du président de la Haute Autorité de la Communication, HAC. Le président de la République, vu la Constitution, notamment ses articles 128 et 129, vu la loi organique 2020 AN du 3 juillet 2020 portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication HAC en son article 8, vu le décret des 2011-211 PRG SGG du 24 avril 2020 portant nomination des membres de la Haute Autorité de la Communication HAC, le président de la République décrète, article 1er, M. Boubacar Yassine Diallo, journaliste, est nommé président de la Haute Autorité de la Communication. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 25 août 2020, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Décret dès 2020, 213 PRG, SGG portant nomination de haut cadre au ministère en charge des investissements et des partenariats publics et privés. Le président de la République veut la Constitution décrète. Article 1er, les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés au ministère en charge des investissements et des partenariats publics et privés dans les fonctions ci-après. Conseiller principal, M. François Souma, précédemment ministre conseiller près de la mission permanente de la Guinée auprès des Nations Unies à New York. Conseillère chargée de mission, Madame Fatoumata Condé, précédemment chef de service communication et relations publiques, Conakry, le 25 août 2020, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Le baccalauréat session 2020 a donc démarré ce mardi sur toute l'étendue du territoire national. Cette année, ils sont plus de 96 000 candidats à affronter cet examen dans la préfecture de Koya. C'est le ministre de l'Éducation nationale qui a lancé les premières épreuves. Il était accompagné de son homologue de l'administration du territoire et de la décentralisation. Sadou Bari, Mamaïsata Kamara, reportage. Les dernières consignes avant le lancement de la première épreuve à Koya. Forces de sécurité et encadreurs sont mobilisés pour le bon déroulement de ces évaluations qu'est venu lancer personnellement le ministre de l'Éducation nationale en compagnie du ministre de l'Administration du territoire. À 9h pile tapante, les candidats découvrent leur toute première épreuve après l'ouverture officielle de l'enveloppe. Je pense que les consignes qui ont été données à l'ensemble des structures scolaires, les établissements, ont été respectés. Je pourrais dire, j'aurais commencé par dire, ouf, l'année scolaire 2020 va s'achever. Elle a commencé dans les difficultés, elle a commencé avec beaucoup de tensions, surtout liées à Covid. Aujourd'hui, on peut dire, nous avons sauvé l'année scolaire. Vous savez, la perte d'une année chez un enfant, chez une personne, est quelque chose d'extrêmement préjudiciable pour sa vie. Nous avons en tout premier lieu salué la discipline que nous constatons dans ce centre, au lycée Fili de Koya. Sentiment de satisfaction, sentiment de fierté. Il faut reconnaître que le chef de l'État, le premier ministre-chef du gouvernement et l'ensemble du gouvernement, en dépit de toutes les difficultés que nous avons connues en 2020, ont tenu à ce que l'école guinéenne s'en sorte avec le meilleur capital.
Cette année, ils sont 6 545 candidats, dont 2 742 filles, à être présentés par la préfecture de Koya au baccalauréat. Des candidats repartis dans 20 centres d'examen. Dans les différents centres sillonnés par les autorités locales, les dispositifs mis en place rassurent. Je suis animé d'un sentiment vraiment trop large, du fait que tout le gouvernement se déplace pour venir faire le lancement de la première épreuve du baccalauréat dans la préfecture de Soumbouya. C'est une grande fierté pour moi. Comme vous l'avez constaté, c'est une occasion pour moi de les remercier parce que vraiment on a été doté de tous les moyens pour le bon déroulement de tous les examens. D'abord, nous avons exigé à ce que les gestes barrières soient respectés, que tous les enfants, que tous les élèves portent les bavettes, et tous les surveillants aussi portent les bavettes, et les kits ont été préparés. On a mis l'eau de javel et devant les salles, comme vous le constatez. Ils sont au total 96 461 candidats, dont 36 152 filles, à affronter la session 2020 du baccalauréat en Guinée. Retour à Conakry, où plusieurs membres du gouvernement étaient dans les centres d'examen pour le coup d'envoi du baccalauréat. Ici, comme partout ailleurs, les mesures barrières sont respectées. Dans la zone spéciale de Conakry, plus de 48 000 candidats sont concernés par cette évaluation placée sous la consigne tolérance zéro. Mamadou Saliouba, reportage. Dans les différents centres de la capitale, les candidats munis de leurs masques étaient au rendez-vous tôt le matin. Partout, le rituel de lavage des mains est observé. Même si l'année scolaire a été interrompue par la pandémie du Covid-19, certains candidats affichent la sérénité avant d'aborder la première épreuve. L'année-là, on n'a pas pu enchaîner les cours, mais Dieu merci, avec les révisions, on a suivi beaucoup de révisions et nous sommes là aujourd'hui. Ça va aller, s'il plaît à Dieu. Je peux dire qu'on n'a pas eu assez de temps pour préparer cet examen, mais avec un peu de temps et avec le courage qu'on a eu pour les révisions, et j'espère que tout se passera bien et il y aura beaucoup d'admis, Inch'Allah. Pour le bon démarrage du baccalauréat, ce sont des membres du gouvernement qui ont lancé la première épreuve dans plusieurs centres de Conakry. Comme les années précédentes, cette session 2020 est placée sous le signe de la rigueur. On leur a demandé d'observer avec rigueur toutes les consignes pédagogiques pour passer le bac sans aucun risque d'être en position délictueuse par rapport à la réglementation. Donc éviter tout ce qui peut pousser à l'exclusion de la salle. Nous avons rappelé aussi le contexte Covid-19 et leur demander de conserver les mesures barrières pendant tout le temps de leur examen. Les mesures barrières sont tellement respectées que dès notre arrivée, nous avons constaté qu'il y a une prise de mesures systématique. Il y a des conseils qui sont donnés, il y a des dispositions, ça et là, qui permettent de croire déjà que tout ce qui va se passer ici se passera dans une question de santé totale. Dans tous les centres visités, des dispositifs sécuritaires sont déployés pour permettre aux candidats de travailler dans la sérénité dans les différentes salles. Deux surveillants veillent à la sincérité de l'examen, mais aussi au respect des mesures sanitaires. Là où on est ici, on ne peut pas soupçonner un problème de fraude ici. C'est un lieu sécurisé. On a essayé de sécuriser nos centres. Tout ça là dans le souci de sécuriser nos examens pour que les plus méritants puissent avoir leur examen. Pour tenir compte du contexte particulier, et il fallait encourager le personnel d'encadrement, mais aussi et surtout les élèves qui vont subir ces épreuves-là, en les rassurant que nous avons tenu compte du contexte particulier. Et vous avez suivi avec moi tout à l'heure le directeur communal de l'éducation, M. Barry, demander aux élèves est-ce que le sujet qui leur avait été donné avait été étudié pendant l'année scolaire. La réponse a été positive et donc ça veut dire que nous avons tenu compte de tous ces paramètres. L'année scolaire 2019-2020 a été interrompue durant plusieurs mois à cause de la pandémie du coronavirus. Dans certaines écoles, enseignants et parents d'élèves se sont donné la main pour rattraper le retard et bien préparer le baccalauréat.
Nous avons essayé de combler le vide qui pouvait intervenir et j'ose croire qu'à travers tous les acteurs, les partenaires sociaux et de l'éducation, nous pourrons aboutir à des résultats vraiment escomptés. Cette année, dans la région spéciale de Conakry, plus de 41 000 candidats tentent de décrocher le baccalauréat pour accéder aux institutions d'enseignement supérieur. Un défi à relever durant les 4 jours d'évaluation au compte du dernier examen national de l'année. Dans la Guinée profonde, l'actualité reste dominée par le lancement du baccalauréat session 2020. L'examen se déroule dans les meilleures conditions. Les dispositions sanitaires et pédagogiques sont respectées. Nos reporters ont sillonné les centres d'examen de Bouquet, l'abbé Mamou Zérékouré et Kankan, des images commentées par Francis Kouni. 5090 candidats, dont 1967 filles, ont affronté les premières épreuves du bac dans la région de Bouquet. Au niveau des 18 centres retenus pour cet examen qui ouvre les portes de la formation supérieure, des kits sanitaires sont installés partout. Les autorités ont invité les candidats au sérieux. Au niveau de chaque salle de classe, il y a des surveillants déjà préparés. Les élèves et surveillants sont en bavette. Les dispositions ont été prises par le département afin que ces examens soient organisés. Nous avons passé une année difficile, une année de pandémie. N'eût été la volonté du gouvernement de la République, la volonté des ministres en charge de l'éducation, on allait faire une année blanche. Dans la région de Mamou, 1576 candidats, dont 654 filles, ont affronté le bac. Les premières épreuves ont porté sur l'économie et l'anglais pour les sciences mathématiques et expérimentales. Pour les profils sciences sociales, les candidats ont abordé l'histoire et l'économie. C'est au lycée Amilcar Cabral que les autorités ont lancé les épreuves. Les sujets sont abordables. Dieu merci, grâce à nos professeurs, la majeure partie de cette épreuve, on a déjà fait ça en classe et en révision. Dieu merci, ça se passe comme prévu. J'ai dit aux candidats et aux candidates d'être sereins, de comprendre que c'est le diplôme, c'est le dernier diplôme avant d'accéder à l'enseignement supérieur. C'est le seul diplôme que dans le monde entier où l'on va, qu'on réclame. Dans tous les établissements dans le monde entier, c'est le baccalauréat qu'on demande aux élèves. Et aujourd'hui, ils sont à ce niveau. S'ils arrivent à réussir, ce sera leur réussite pour la vie. Dans la région de l'Abbé, les autorités se félicitent du niveau de préparation des candidats malgré la situation sanitaire du pays. 2000 candidats, dont 1001 filles, étaient dans les salles pour ce dernier examen national. Le port de masque et la distanciation sociale sont les préalables pour l'accès aux différents centres. Il y avait un petit pourcentage de 5,5 qu'il fallait rattraper. Donc avec les cours de rattrapage organisés, avec l'emploi-temps réaménagé au niveau de différentes écoles, ce pourcentage a été réalisé. Donc par rapport aux dispositions également, il y a eu des séries de formations par rapport à la prévention contre cette maladie. La région de Zérékouré a enregistré 11 000 candidats au baccalauréat unique session 2020. Ils sont installés dans 31 centres. À l'école primaire Mamadou Konaté, les autorités ont ouvert les épreuves. Malgré la pandémie du Covid-19, les candidats comptent tirer leur épingle du jeu. Nous sommes sûrs que ça va se passer dans la sérénité. Nous sommes vraiment prêts à affronter cet examen national afin que nous puissions rendre la famille heureuse et aussi nos encadreurs. La première journée des épreuves du baccalauréat à l'intérieur du pays s'est déroulée sur des notes de satisfaction selon les autorités éducatives à tous les niveaux. Baccalauréat session 2020, les 8 candidates de la dernière édition Miss RTG offrent des masques et stylos aux candidats pour les encourager à redoubler d'efforts. Une œuvre de charité appréciée par les autorités de l'éducation. Safiatou Kondé signe le reportage.
Qu'il pleuve ou qu'il vente, ce dicton convient bien avec ce acte humanitaire de la Fondation Miss RTG. Dès la fin des premières épreuves, ces ambassadrices de la beauté ont affronté cette journée pluvieuse pour appuyer les candidats et encadreurs du baccalauréat 2020 du lycée Kipé. 2000 matériels de protection ont été offerts pour rompre la propagation du virus. En cette période de baccalauréat qui se déroule dans un contexte sanitaire particulier, elles ont aussi apporté 2000 stylos aux candidats. Pour elles, ce acte représente leur contribution à la riposte nationale contre la pandémie. Quant aux futurs bacheliers, ce projet de la Fondation, un stylo et un masque pour le bac n'est que salutaire. Donc, je suis très heureuse d'avoir reçu des baguettes et des stylos. Merci vraiment la Fondation. De ce masque, déjà avec ce stylo, je ferai mon bac avec ça. Avec ce masque, c'est avec ça que je vais couvrir mon nez jusqu'à ce que je finisse le bac. Vraiment, merci beaucoup Miss RTG. Nous sommes vraiment heureuses. Merci beaucoup. Penser aux autres, c'est déjà un atout très important. Lorsque l'on pense aux autres, c'est un don de soi pour satisfaire les uns et les autres. Nous sommes dans le cadre de la pandémie maintenant, là, donner les badges, donner des bics aux candidats, c'est un signe d'encouragement. Nous pensons que vraiment ça doit faire tache d'huile. Au-delà du centre lycée Kipé, si les possibilités existent, je souhaiterais que ceci s'étende jusqu'à l'intérieur du pays, pourquoi pas jusqu'à Lola. La Fondation Miss RTG est composée de 8 jeunes filles ayant participé à l'élection Miss RTG 2020. Elle compte mettre en œuvre les 8 projets phares dont elle dispose. La distribution de masques et d'autres accessoires dans ce lycée est le début de plusieurs activités déjà programmées. On est des étudiants, des diplômés, donc c'est notre façon à nous aussi de leur souhaiter notre encouragement, de leur montrer que nous sommes là avec eux, partir avec une action à intérêt public parce que la santé vaut de l'or. Donc si avec un simple masque, on peut limiter une propagation et sauver des vies, alors nous sommes directement partis sur cet acte. Aller seul, c'est bien, mais aller ensemble, c'est beaucoup plus mieux. Donc moi, à mon tour, j'ai décidé de ne pas épargner les autres filles avec qui j'ai compéti, parce que chacune est pétrie de talent. C'est vrai qu'il y a un petit touche qui nous a départagé, mais chaque personne peut faire quelque chose. Parmi les 8 projets phares, figure en priorité l'appui contre l'insalubrité à Conakry, la lutte contre le cancer du col de l'utérus et les AVC, la lutte contre les violences sur les mineurs et la sensibilisation sur les méfaits de la dépigmentation. Pour la Fondation Miss RTG, tout appui serait salutaire en vue de mener à bien les objectifs ciblés. C'est un geste à encourager. Page souvenir en tournée dans les colonies françaises d'Afrique. Le général de Gaulle arrive à Conakry le 25 août 1958. Il a été accueilli par Sékou Touré, maire de Conakry, et acclamé par une foule toute vêtue de blanc. 2 discours légendaires, 2 caractères affichés. Le grand Sili, décidé à libérer la Guinée de la domination étrangère. Ansoumana Toumani Camara, que s'était-il réellement passé ce jour? Images et commentaires. Après 60 ans de colonisation marquée par toutes sortes d'exactions sur le sol africain, la France, sous la direction du général de Gaulle, met en place le dernier gouvernement de la 4e République. Un gouvernement dont la mission fondamentale était de défendre le projet d'une nouvelle constitution. Français. Il est de l'intérêt supérieur du pays. De tout mon cœur, au nom de la France. Le général de Gaulle me paraît parmi les plus qualifiés. Je vous demande de répondre oui. Une réforme profonde et de la Constitution et de nos institutions. Cette nouvelle constitution est marquée par la naissance de la communauté française à laquelle l'Afrique est appelée à adhérer ou à choisir la voie de l'indépendance. Ainsi, un voyage d'explication de cette nouvelle option politique de la France colonisatrice est entrepris sur l'Afrique. Du 20 au 29 août 1958, le général de Gaulle sillonne les colonies françaises d'Afrique et de Madagascar. Le 25 août 1958, à l'étape de Conakry, le chef de l'exécutif français est l'objet d'un accueil de l'hospitalité légendaire de la Guinée. Au siège de l'Assemblée territoriale de la Guinée française, Sékou Touré, maire de Conakry et vice-président du conseil de gouvernement, signifie à son hôte dans un discours retentissant la position de la Guinée face à la proposition française. Citation: « Nous ne renoncerons pas
et nous ne renoncerons jamais à notre droit légitime et naturel à l'indépendance. Nous sommes uniquement préoccupés de notre avenir et soucieux du bonheur de notre peuple. Ce bonheur peut revêtir des aspects multiples et des caractéristiques diverses, selon la nature de nos aspirations, de nos désirs, selon notre état propre. Devant le général de Gaulle, en 1958, Sékou Touré se voyait porte-parole de toute l'Afrique. Le président guinéen apportera la précision à la veille de son voyage historique en France en 1983. Le général de Gaulle est arrivé à Conakry précisément le 25 août 1958. Mais je dois rappeler qu'avant son arrivée à Conakry, j'avais eu un contact direct avec le général de Gaulle. En effet, au mois de juillet 1958, les groupes parlementaires africains, les directions des partis politiques africains avaient pris l'initiative d'organiser au Palais Chaillot une conférence commune à Paris en vue d'étudier le texte constitutionnel. Et cette assemblée m'avait fait l'honneur en me désignant rapporteur auprès du général de Gaulle. J'avais donc indiqué au général de Gaulle la disponibilité de tous les peuples africains associés à la France à l'époque pour s'engager dans l'étape nouvelle et dans le cadre d'une communauté franco-africaine, mais à condition que dans le texte constitutionnel figure en bonne place le droit à l'indépendance. Après sa visite en Guinée, le général de Gaulle est au Sénégal le lendemain, 26 août 1958. Et le discours prononcé à Dakar obéit au même principe de respect du choix fait par les Africains. Une sorte de défi lancé. Aux porteurs de pancartes, je veux leur dire ceci. Ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent le 28 septembre. Oui, mais s'ils ne la prennent pas, alors qu'ils fassent ce que la France leur offre, la communauté franco-africaine. 60 ans après, la Guinée tient son destin en main. Ses différents dirigeants, en leur façon, encouragent cette prise de responsabilité du Guinéen face à son avenir. Un peuple ne peut d'abord compter que sur ses capacités, sur sa conscience, sur ses possibilités. Et compter sur l'aide extérieure, c'est compromettre l'avenir. Pour nous, l'évolution de la Guinée ne sera l'œuvre que du peuple guinéen. Il faut donc qu'il travaille. Oui, le sacrifice d'une génération est aussi le privilège de la génération actuelle. Notre génération a une tâche exaltante. Voilà, nous nous excusons pour la qualité de ces images d'archives. L'UNFPE fait un don d'équipements de consommables et d'intrants agricoles à 100 groupements de femmes et au service de prise en charge des cas de violence basés sur le genre. Le coût global de ce don est estimé à 3 milliards de francs guinéens. Yanné Yansani a suivi la remise. En cette période de crise sanitaire mondiale, l'appui aux couches vulnérables est une priorité pour le gouvernement guinéen et ses partenaires. Et parmi ces couches vulnérables se trouvent les femmes. D'où ce don d'un montant de plus de 3 milliards de francs guinéens pour soutenir 100 groupements de 1000 femmes des régions de Kindia et Mamou. 180 jeunes filles formées en coiffure et en couture par le CAF de Mamou. Une façon de soutenir l'autonomisation des femmes pour un développement plus égalitaire. Ce don représente des efforts pour répondre à un contexte spécifique et spécial qu'on connaît tous, qui est le Covid-19. Et pour aider aux femmes pour avoir des outils pour faire des activités génératrices de revenus et donc répondre
à ce qui est les difficultés économiques à laquelle elles font face. Il y a des structures, des différents CAF. Je vais parler de Mamoun Kindia et Bouquet, ainsi que les différents services des sectoriels au projet la médecine légale qui ont été dotés en équipement, et cela va favoriser la performance dans la réalisation des différentes activités à leur niveau. En plus de cela, l'UNFPA dote également en kit sanitaire 26 services intégrés de prise en charge médicale, juridique et judiciaire des cas de violence basés sur le genre, y compris l'OPOGEM et la brigade spéciale de protection des personnes vulnérables de la gendarmerie nationale. Des équipements devant permettre d'améliorer leur environnement pour bien assurer leur travail. Nous savons actuellement qu'il y a une recrudescence totale du viol, non seulement au sein de la capitale, la zone spéciale de Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. Le matériel-là vient à point nommé et ça nous permettra de faire une prise en charge rapide des dossiers liés au VBG. Et nous rassurons nos partenaires que ce matériel sera utilisé à bon escient. On ne peut que se réjouir par rapport à ce don qui nous a été offert aujourd'hui par l'UNFPA, qui est un partenaire vraiment privilégié, qui nous a déjà appuyé dans plusieurs domaines, surtout en renforcement des capacités. Tout ça, c'est pour, n'est-ce pas, prendre efficacement en compte les violences faites aux femmes et aux enfants de Guinée. Avec cet appui matériel de l'UNFPA, les différents bénéficiaires comptent bien jouer leur partition dans l'atteinte de leurs objectifs, parmi lesquels la protection des femmes et l'amélioration de leurs conditions de vie sur tous les plans. Dans la commune urbaine de l'Abbé, le secteur de l'éducation et de la santé bénéficie de l'appui de l'ANAFIC. Des écoles, des postes de santé et des marchés communautaires ont été réalisés. Les bénéficiaires se réjouissent de cette initiative présidentielle. Falidou Yadou est à l'Abbé. Fini le calvaire des femmes en état de famille et les populations de Sengheng-Ogeyabé. Elles disposent désormais d'un poste de santé. Depuis les indépendances, cette localité, située à une dizaine de kilomètres du centre urbain de l'Abbé, avait du mal à assurer les soins de santé à ses citoyens. Aujourd'hui, c'est un rêve qui est devenu une réalité. Les initiatives pareilles là, vraiment, on souhaite qu'on élargisse ça jusqu'au fond de la Guinée pour qu'on puisse avoir une couverture sanitaire universelle, comme les soins de santé primaires, qui est là, surtout la couverture en vaccination et le suivi des femmes enceintes. La communauté vient en grand nombre. À l'Abbé, le désengorgement du centre-ville se pose avec acuité. D'où la réalisation de ce projet du marché radar dans le quartier Tata 2. Et en gare de 250 tables, des boutiques et des équipements annexes sont prévus pour ce centre de négoce d'une capacité de 500 occupants. Non loin du grand marché central, un parc économique avec toutes ses commodités est en cours de réalisation. Ici, c'est un chantier école avec le soutien du programme Inabel et la main-d'œuvre locale est privilégiée. La commune a eu à réaliser beaucoup de projets, dont la clôture de l'école coloniale, la première école coloniale de la région, qui est l'école Kouroula, créée en 1901, où il y a eu beaucoup de cadres guinéens qui sont passés par là. Gomburo aussi, on a rénové le collège qui est là-bas. C'était à un niveau et il y a plus de 1500 élèves dans cette école. Et la clôture était vraiment, et la toiture était vraiment affaissée, donc on tenait à la sécurisation des enfants. Avec le financement de l'ANAFIC, on a pu aussi rénover cette école. Autre infrastructure déjà réalisée au compte de l'ANAFIC qui cadre avec le plan d'investissement annuel de la commune de l'Abbé, c'est la cour de la plus vieille école primaire de la région. Avec 3 salles de classe, mais surtout la rénovation du collège Gomburo, déjà opérationnel avec les examens nationaux. Et les autorités communales veillent à la réalisation de ces différents projets initiés dans ce programme. Toutes les procédures ont été respectées. Un cahier de charge a été élaboré. Des marchés ont été attribués à des entreprises. Nous avons mis en place, l'un des secrets que nous avons, c'est quoi? Au niveau de tous les chantiers, nous avons installé, là, mis en place ce qu'on appelle un comité de suivi. Un comité de suivi composé de bénéficiaires, exclusivement de bénéficiaires. Donc là, c'est eux qui surveillaient. Ils ont été formés pour qu'ils puissent surveiller correctement
la réalisation, en tout cas, de différentes infrastructures. À la baie, la région bénéficie de 117 microprojets au compte de 53 programmes annuels d'investissement. Des microprojets qui sont réalisés en faveur de 5 communes urbaines et 48 communes rurales. Voilà, nous revenons sur le contenu de ce décret du chef de l'État, décret dès 2020-212 PRJ SGG portant nomination du président de la Haute Autorité de la Communication HAC. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, M. Boubacar Yassine Diallo, journaliste, est nommé président de la Haute Autorité de la Communication. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré au journal officiel de la République, Conakry, le 25 août 2020. Professeur Alpha Condé, chef de l'État. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.